J'ai fait mes études de médecine en Italie et je voulais travailler à l'hôpital Necker avec Jean-François Bach parce que je voulais faire de l'immunologie. Peut-être que le message à faire passer, c'est que justement, il y a beaucoup de choses à faire. Donc ce qui est important, c'est effectivement de faire comprendre à la communauté en général, c'est-à-dire aux patients, mais aussi à la communauté médicale, que la recherche continue dans différents domaines pour essayer justement d'adapter de manière beaucoup plus optimale les traitements qui sont donnés aux patients. Maintenant, on a très bien compris, alors non seulement en transplantation, mais aussi en auto-immunité, qu'il est tout à fait possible d'avoir des outils qui vont non pas déprimer le système immunitaire et être donc uniquement des immunosuppresseurs, mais faire en sorte que le système immunitaire puisse s'éduquer pour accepter le greffon et vous permettre donc de donner des traitements de courte durée qui puissent néanmoins avoir des effets à long terme. Donc immunothérapie, c'est vraiment quelque chose qu'il faut concevoir dans un sens extrêmement large, mais qui est celui de la modulation positive ou négative des réponses immunitaires, adaptées encore une fois aux patients. Je pense que c'est surtout ça que recouvre le concept d'immunothérapie, c'est le fait de ne pas faire justement par exemple de l'immunosuppression ou une augmentation tout azimut des réponses immunitaires, mais vraiment quelque chose qui soit plus ciblé. En France, à l'époque, les centres de transplantation ne collaboraient pas suffisamment entre eux. Et Centaure a été un premier pas vers un élargissement de cette collaboration, tout d'abord entre les 3 centres fondateurs, à Nantes, à Lyon et à Paris. Et aujourd'hui, on voit avec plaisir qu'en fonction des thématiques que l'on souhaite aborder et des fonds qu'on arrive à lever pour pouvoir subventionner ces thématiques, il y a d'autres centres de transplantation qui viennent à Centaure pour justement se joindre aux chercheurs et aux cliniciens qui font partie de Centaure et pour pouvoir travailler ensemble. Et donc ça, je pense que ça aura été probablement une des choses les plus importante de Centaure. Alors en ce moment j'en ai un, c'est pas un rêve, c'est devenu quasiment une obsession je dirais, surtout au fil de la dernière année. C'est que cet anticorps dont je vous parle, l'anticorps anti-CD3 avec lequel nous avons commencé à travailler dans les années 80, qui est capable d'avoir un effet thérapeutique aussi important, est actuellement en développement pharmaceutique, ce qui est toujours une étape très risquée pour le développement de médicaments en général et de stratégies en général. Donc en ce moment, c'est vrai que je m'emploie avec un collègue américain qui a beaucoup travaillé sur ce type de produit aussi. Nous sommes à peu près les 2 au monde à avoir vraiment investi dans ce sujet. Eh bien, on essaye de faire en sorte que l'anticorps arrive sur le marché.